contrôler ses émotions. Parfois la vie est surprenante et elle nous fait sortir de notre zone de confort. Il est parfois difficile de gérer quotidiennement ses émotions. Aujourd'hui, nous allons donc nous focaliser sur deux émotions très fortes qu'il est parfois extrêmement difficile de contrôler. La tristesse et la colère. Deux émotions qui en quelques minutes seulement peuvent parfois prendre le pas. On ne sait pas trop comment et on ne sait pas trop pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve en difficulté. On se retrouve dans des situations qui ne nous ressemblent pas vraiment et qui nous mettent dans l'inconfort. L'objectif de cette vidéo est d'éviter l'inconfort. L'inconfort que cela génère dans notre quotidien. Vous venez de vous faire larguer par votre petit copain ou votre petite copine. Vous êtes extrêmement triste, cependant vous n'avez pas envie de lui montrer. Vous avez envie de rester en tout cas devant lui fort. Eh bien, c'est un droit. Et pour cela, il faut gérer vos émotions. Et pour cela, j'ai une technique extrêmement simple et surtout extrêmement efficace à vous partager. Cette technique, je l'ai encore utilisée aujourd'hui dans une situation difficile et j'ai parfaitement maîtrisé mes émotions. Je souhaiterais donc la partager avec vous. Installez-vous confortablement dans un endroit calme, dans un endroit où vous vous sentez particulièrement bien, dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé pendant les quelques minutes à venir. Inspirez et expirez profondément, de grandes inspirations et de grandes expirations, et concentrez-vous sur le son de ma voix. Imaginez, vous êtes dans une situation difficile. Par exemple, votre employeur est très embêtant en ce moment. Pour un rien, il rechigne et il vous met une certaine pression. Du coup, face à lui, vous êtes dans l'inconfort. Vous vous sentez un petit peu stressé, un peu tiraillé, peut-être aussi un petit peu en colère. Et ça vous rend émotionnellement fragile. Vous êtes face à lui et d'un coup, vous avez comme cette envie de pleurer. Vous avez les jambes peut-être qui tremblent un petit peu. Voilà, de l'inconfort. Eh bien, imaginez quand vous êtes face à votre employeur, à la place du visage de votre employeur, imaginez un smile. Vous savez, les smiles qui sourient. Voilà, on va faire l'expérience ensemble. Fermez les yeux. Imaginez en face de vous votre employeur et un smile à la place de son visage. Qu'est-ce que cela génère en vous? Cela vous fait sourire. Eh bien, c'est l'objectif. C'est d'envoyer des signaux contradictoires à votre esprit, à votre mental, pour que vous puissiez garder le cap et garder surtout le contrôle de vos émotions. Prenons un deuxième exemple. Aujourd'hui, vous devez déclarer vos impôts. Vous êtes face à une conseillère qui est très très désagréable. Vous avez fortement envie de vous énerver, cependant cela ne servira strictement à rien. Il est donc préférable, encore une fois, de garder le contrôle de ses émotions. Comment faire? Eh bien, imaginez cette conseillère en train de danser en vainé sur la plage. Voilà. Tout de suite, cela détend l'atmosphère. D'un coup, vous vous sentez beaucoup plus détendu, donc votre regard s'apaise, l'intention change. Et quand vous renvoyez quelque chose de différent à votre interlocuteur, celui-ci va forcément vous renvoyer autre chose, c'est comme un boomerang. Troisième situation. En ce moment, votre fils de 15 ans est très difficile. Il vous provoque sans cesse et vous avez du mal à ne pas répondre à ses provocations. Cela génère une colère folle en vous. Comment faire? Eh bien, imaginez qu'en face de vous, ce n'est pas votre fils. Imaginez que c'est un parfait inconnu. Cela va totalement couper le lien que vous avez entre votre fils et vous pendant quelques secondes seulement pour pouvoir prendre du recul et répondre de manière différente. Vous allez voir, le message va largement mieux passer et cela va créer de la communication, du contact. Cela va favoriser la discussion entre vous et votre fils. Cela va faciliter la communication et donc détendre l'atmosphère. Ça s'appelle tout simplement désamorcer la bombe. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconscient ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, si vous lui envoyez des signaux contradictoires, celui-ci est d'une certaine façon perdu. Donc, si face à une émotion très forte de colère ou de tristesse, vous lui envoyez un signe contradictoire de joie ou de bonheur, celui-ci
forcément va faire baisser l'intensité du message qu'il souhaite. C'est extrêmement efficace. Je m'en sers quotidiennement dans ma vie et cela a radicalement changé ma façon de communiquer avec les autres. Si vous souhaitez pousser plus loin cette expérience, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube Un instant pour soi chez Angélique. Vous allez voir, des centaines de vidéos gratuites sont mises à votre disposition pour vous permettre de chaque jour sortir de votre zone de confort et de façon simple et rapide et même ludique, traiter des problématiques du quotidien qui peuvent sembler complexes. Mais avec juste la bonne clé, cela fait la différence. Et imaginez, vous êtes face à une porte. Et là, cette porte est fermée à clé. Dans votre main droite, vous avez une centaine de clés. Imaginez la complexité que cela peut être d'ouvrir cette porte. Alors que si là, tout de suite, maintenant, on vous apporte la bonne clé, cela ne va prendre que quelques secondes. Alors, Un instant pour soi, votre coach bien-être, vous accompagne dans votre quotidien. À très bientôt pour encore plus de vidéos gratuites.